Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour la première partie de notre album Amour Saint-Valentin. Donc je vous rappelle, je vais utiliser cette collection de papier-ci donc qui vient de chez Action, la cut basique donc dans les tons roses, et pour agrémenter tout ça, je vous ai montré lors de mon dernier haul Brico et Scrap que j'ai choisi les die cut désirés, donc ces petits die cut comme ceci. Je vous mettrai en description le lien vers ceux-ci si ça vous intéresse. Voilà, et puis le lien vers la vidéo où je présentais ces die cuts. Et du coup, ça va agrémenter notre album sur le thème amour, Saint-Valentin, comme je vous ai dit. Donc du coup, je vais essayer au maximum d'utiliser des produits Action. Après, voilà, on sait très bien que je ne vais pas pouvoir tout faire qu'avec des produits Action. Mais en tous les cas, je veux au maximum utiliser ces produits. Donc avec ceci, je vais utiliser les dies, ceux-là que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, donc en forme de petits cadres, hein, on va dire. Et je vais réutiliser celui-ci, le dice bordure avec les petits cœurs. Après, j'ai retrouvé dans mon stock, alors je sais pas, il y en a qui viennent peut-être de chez Action, d'autres non. Je crois que ceux-là viennent de chez Action, donc des dice cœurs. Je vais en prendre. Et ici, on a des petits cœurs, pareil, c'était dans un des dice de chez Action, mais je sais plus lequel. Et ici, on avait Love You, avec des petits polaroids. Enfin, j'ai mis ça dedans, donc je suppose que ça vient de là aussi. Mais après, voilà, vous regardez dans votre stock ce que vous avez et qui pourrait aller avec ce thème de l'amour. Et du coup, pour recouvrir la couverture, je me suis dit que ça serait pas mal d'utiliser. Donc ça, c'est un très vieux bloc, le Wild Free. Et j'aimais beaucoup ce papier-ci, un petit peu imitation panthère, mais dans les tons noirs et gris. Donc du coup, pour ma couverture, je vais prendre 2 feuilles 30-30 comme ça. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous prenez votre cardstock habituel. Même en format A4 comme vous voulez, vous mettez les 3 alignés comme je fais d'habitude, que je vous montre toujours. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour agrémenter tout ça, je me disais de mettre du cardstock rouge, mais en fait je trouve que ça fait trop rouge. Donc j'ai retrouvé ce papier-ci, donc c'est du cardstock Florence, couleur, on va dire couleur, ça doit être couleur rose. En plus je crois que c'est ça, c'est couleur rose, donc en 216 grammes, il m'en reste que 4 feuilles. Et des petites chutes, donc je vais essayer d'optimiser au maximum. Je vais faire mes petites découpes, certainement les petits cœurs, tout ça que je vais mettre dans l'album, je ferai avec ce cardstock. Ensuite, je vais utiliser, alors je vous repasse devant, je vais utiliser ces rubans que j'avais eu aussi chez Action, parce que là, il y a des petits cœurs, là aussi. Là, il y a du rouge un peu pailleté, donc je pense que je vais arriver à faire quelque chose avec ces rubans. Donc après, voilà, vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous le répète encore une fois. Là, il y a des petits strass, comme ceci. Donc j'ai sorti les roses et les noirs, parce que je ne sais pas encore lesquels je vais mettre. J'ai sorti un petit bout de dentelle. J'ai sorti ça que j'avais acheté aussi, qui vient pas de chez Action, mais voilà, pour agrémenter l'album, je ne sais pas encore vraiment comment je vais faire. J'ai sorti un gros strass qu'on trouvait aussi chez Action dans les gros sachets de gemmes. Alors vous savez, ce sont ces faux diamants, là il y en avait plein, et du coup celui-ci je trouvais qu'il allait pas mal avec ma couverture d'album que je vais réaliser maintenant. Je vais prendre une petite attache comme ceci pour fermer l'album, pour ma fermeture d'album. Cette fois-ci, je vais réutiliser une attache comme ça. Donc ça, moi j'avais eu dans un salon de couture, de tissu et de couture, mais je sais que Tony sur la boutique Brico et Scrap en vend. Donc pareil, je vous mettrai le lien vers ces petites attaches si ça vous intéresse. Et j'ai fait 2 petits coins dans du cardstock noir que je vais mettre aussi sur mon album. J'ai oublié d'en faire 2 autres parce que je pense que je vais en mettre aussi à l'arrière. Mais ça, voilà, je vous montrerai après. Donc chez Action, ils font des dice coins. Ceux-là ne viennent pas, je crois pas qu'ils viennent de chez Action. En tous les cas, ils ont le mérite d'être là. Je vais ancrer tous mes papiers avec les petits pads d'encre qu'on trouve également chez Action. Donc là, j'ai pris le numéro 19, le Red Ibis. Je vais utiliser ça. Après, ben voilà, j'ai sorti un petit peu des perles roses, comme ceci, donc on trouvait aussi chez Action, un peu nacré. Voilà, je vais rester un peu dans le rose, peut-être des petites touches de noir et des touches de rouge, mais en tous les cas, je vais faire comme ceci pour aujourd'hui. Donc là, j'ai pris mes 2 feuilles de cardstock que j'ai mis bout à bout. Donc j'ai la feuille 30-30, j'ai une feuille que j'ai coupée en 2 qui fait 15 en largeur, et du coup en hauteur, j'ai pris 28 cm. Voilà, donc ça fait bien 30 comme ça en longueur, mais en hauteur, ça fait
28 cm. Donc j'en ai mis 2 bout à bout. Moi je fais comme ça. Après, si vous voulez mettre 3 feuilles à 4 bout à bout, vous pouvez aussi. Donc j'ai pris une seule cartonnette. Il vous faudra voilà, de la cartonnette. Donc moi j'en ai pris une seule en 30-30. Ça va être plutôt un mini album, on va dire. Donc j'ai fait 2 fois 15 par 20. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les mesures en description que je vous donne. Donc je vais mettre comme ça. Et la petite tranche fait 4,5 par 20. Donc comme d'habitude, on va coller tout ça. On va s'occuper de ça. Donc moi j'ai déjà mis du scotch carpet. Donc c'est du scotch à moquette qu'on trouve dans le rayon bricolage de chez Action. Le carpet tape. J'utilise toujours celui-là. Donc à force, vous avez l'habitude. Je vais mettre tout de suite ma petite tranche. Voilà, comme ça, on attaque notre album tranquillement. Donc je vous remontre encore comment je procède. Vous avez déjà vu, revu, re-revu, mais c'est pas grave. Donc là, on va mettre celle-ci ici. Donc moi je fais comme ça parce que je préfère. Après, si vous voulez prendre de la colle, coller directement, vous pouvez. Moi je préfère comme ça. Je me sens plus à l'aise avec le scotch carpet. Donc maintenant que j'ai fait ça, je fais tout le temps comme ça. Je procède toujours de cette manière et moi ça me convient. Alors, j'enlève tout ça. Par contre, ça colle. Il n'y a pas le droit à l'erreur avec ce scotch. Voilà. Donc là, je me remets toujours là. Je fais un petit écart de 5 mm entre les deux. De 0,5. Je pose ma petite cartonnette. J'appuie bien. Alors moi, je vais juste retourner. Quoique non, je ne vais pas retourner parce qu'il est petit, donc ça va aller. Des fois, voilà, je suis plus à l'aise dans l'autre sens. J'espère que la luminosité est pas trop mauvaise. J'ai allumé quand même ma petite lampe. Il ne veut pas y aller. Alors, on va faire comme ça. On va déjà enlever celle-ci. Voilà, et comme ça, on peut enlever celle du milieu. Donc là, je me recale en fait en bas ici. Je pose ma règle, c'est juste pour m'appuyer. Et ensuite, je peux poser. Comme je vous dis, je ne suis pas du bon côté. Hop. Là, j'ai laissé beaucoup plus d'un côté que de l'autre. C'est pas grave. En soi, c'est pas grave du tout. Donc là, on va faire nos petits angles. Donc moi, j'utilise toujours mon petit créateur d'angles, on va dire, que Monica m'avait fait. Après, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez votre cartonnette, comme ceci. Là, j'ai mon morceau de cartonnette qui me reste. Vous mettez comme ça et vous tracez. Donc vous voyez, c'est même plus court que ce que je fais moi. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que les coins soient bien formés à la fin. C'est juste ce qu'on veut. Voilà, donc là, je vais prendre mes gros ciseaux. Là, je viens couper, hein, ici. Bon, ça, je le fais à chaque fois, donc si je vais un peu trop vite sur cette vidéo, vous pouvez aller retrouver d'autres vidéos où je fais des albums, où je fais la structure, et du coup, vous verrez bien comment je procède. Si ça va un peu trop vite pour vous, ici. Donc moi, je prends mon gros couteau à maroufler que j'ai eu dans un magasin de bricolage. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous souhaitez. Donc là, je viens juste commencer de former donc, ce qui va être plié. Comme ceci.
pouvoir bien rabattre tout ça. Et là, voilà. Donc là, je vais commencer de coller ici. Comme d'habitude, j'ai préparé mes petites pinces. Je ne sais pas si ça va être, si je vais être obligée de les mettre ou pas. Donc moi, je prends ma colle art glitter parce que je l'aime bien celle-là. Après, vous savez, dans le temps, j'utilisais la colle scotch. Elle est bien aussi. Hein. Après, si vous préférez les colles de chez Action, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Ça, il n'y a pas de souci. Là, je viens poser donc mon papier. Alors, j'ai choisi cette fois-ci d'utiliser du papier 30-30 de la collection donc de chez Action parce que la dernière fois, j'avais utilisé du cardstock et en fait, j'avais reçu des messages comme quoi vos structures craquaient et moi, je vous cache pas que la mienne aussi, en fait, elle craque au niveau de la jointure où je mets les deux feuilles côte à côte. Donc là, je pense que ça va faire pareil. Quand je mets les deux feuilles l'une sur l'autre, et ben ça craque. Mais bon, après, au final, ça se voit pas beaucoup. On peut cacher un petit peu avec soit en mettant de l'encre ou soit en mettant du feutre, de la couleur du papier uni en fait, hein, que vous avez utilisé pour votre couverture. On peut toujours masquer. Après, voilà. C'est sûr que celui qui cherche la petite bête, il la trouvera. J'ai envie de dire. Il y a tout qui tombe. Donc moi, je commence toujours par les deux grandes longueurs. C'est toujours un petit peu de sport à faire ces couvertures. Vous voyez, j'ai même pas besoin de pince. Ça colle très très bien. Ensuite, je reprends ici. Donc là, j'ai mes petits angles, vous voyez. Là, je rentre mon petit angle. Alors, soit je prends mon plioir pour rentrer ici. Soit je prends mon ongle. Donc là, on va dire j'ai un semblant de bout d'ongle, puisque j'ai tous les ongles qui pètent, comme d'habitude. J'essaye de me faire pousser les ongles, mais à chaque fois, ça casse. Alors, je laisse tomber l'affaire. Donc là, je remets la colle. Et je viens coller donc ici ma structure. Là, je reprends mon plioir le plus petit. Voilà, là, je vois que ça a un petit peu coulé, donc hop, j'essuie tout de suite. Je pense que ça va être très joli. Donc là, c'est pareil, je rentre les angles. Et là, je viens mettre ma colle. Donc là, on pourrait couper un peu plus court, hein, c'est un peu long. L'intercalaire de ce côté, enfin, le rabat de ce côté-là est un petit peu trop long. Mais c'est pas grave. Hop. Donc j'espère que ce projet vous plaira. C'est un thème que j'ai jamais trop fait, la Saint-Valentin. J'ai déjà fait des petites cartes, mais sans plus. Après, voilà, ça peut être vraiment thème amour. Vous pouvez l'offrir aussi, pas seulement pour la Saint-Valentin, il n'y a pas de souci. Ensuite, là, on va mettre la petite tranche qui va au milieu. Donc ça, c'est pareil. J'ai pris un petit morceau de papier déco pour la tranche intérieure qui mesure 12 par 19,5. Donc toujours dans le même papier que j'ai utilisé pour ma couverture. Et là, j'ai remis aussi du scotch carpet parce que j'y arrive mieux avec le scotch carpet, comme je vous ai dit. Voilà, je vais encore faire un album, je pense, assez facile. Il ne va pas y avoir des pages compliquées. Enfin, je ne pense pas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire à l'intérieur, mais en tous les cas, pour là, je pense que ça va aller. Donc, je viens à peu près
me mettre entre les deux. Voilà. Je pose mon papier. Et là, je vais venir tout doucement commencer à plier, vous voyez, à plier ici pour faire justement mon pli à l'intérieur, enfin mon pli d'album. Il faut vraiment y aller tout doucement. Je vais faire ce côté-là. Cela, j'avais laissé un peu plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais laissé un peu plus. Ce qu'on entend, c'est le scotch carpet qui se place. Et voilà. Vous voyez, on a une belle tranche du coup. Ça n'a pas pété du tout. Ici, ça n'a pas cassé non plus pour l'instant. Voilà donc ce que ça donne. Alors moi, je vais utiliser ça en premier parce que là où il y a le raccord, je préfère que ça soit derrière. Donc ça va être comme ça. Et là, on va mettre donc nos différents éléments. Donc, ce que je vais faire, je vais brancher mon pistolet à colle puisque j'aurai besoin pour mettre mon attache et mon attache ici et ma petite breloque, hein, enfin ma grosse perle. Donc là, moi j'ai pris le papier déco, celui-ci parce que je le trouvais très beau, je vous avais dit. Hein. J'aimais beaucoup ce genre de damier. Donc là, je suis venue ancrer mes papiers avec la petite encre Inkpad qu'on trouve en ce moment chez Action. Après voilà, si vous voulez faire en vintage, en noir, vous pouvez, hein, c'est vous qui voyez. Donc là, j'ai pris deux papiers déco de 14,5 par 19,5 pour mettre ici, tout simplement, comme j'ai l'habitude de faire. Donc ça va vraiment recouvrir toute notre page. Donc ça, on peut le faire tout de suite. Je regarde si je suis bien droite. Comme ça va. Ça pour le devant, ça pour le derrière. Voilà, je ne parle pas beaucoup parce que je suis un petit peu concentrée. Donc vous voyez les petits angles, je vais les coller ici. Et c'est vrai que je vais en faire aussi derrière. Ça finira l'album, mais du coup, voilà, je ne l'ai pas fait là. Je le ferai hors caméra, c'est pas grave. Donc là, je vais mettre mes deux petits angles ici. Enfin, mes deux petits angles, mes deux gros angles, parce qu'ils sont quand même assez gros. J'avais envie de mettre donc ces personnages. Parce que franchement, je les trouve très jolis. Ce gros die cut, là, je le trouve vraiment beau. Et je vais utiliser donc le plus petit cadre ici. Donc je l'ai fait deux fois, une fois dans du cardstock noir, une fois dans du cardstock rose. Et j'obtiens ceci. Voilà, mon petit rond rose et mon cardstock noir. Ça, j'ai envie de le mettre par ici. Et tout simplement mettre le die cut Believe ici. Je trouvais que c'était joli. Alors là, j'avais envie de mettre de la dentelle. J'avais sorti une très très grosse dentelle, mais j'ai un peu peur que ça fasse trop gros. C'est de la dentelle qu'on m'avait offert. Donc c'est celle-ci. C'est une copinette qui me l'a offert. Je ne sais pas si elle va se reconnaître. Parce que si je fais comme ça, en sachant que ça va aller là. Bon, bien sûr, c'est coincé dedans. Hop.
ça fait comme ça. Donc ça fait peut-être un tout petit peu trop gros. Après, ça m'embête de la couper. Vous avouerez franchement. Donc ça, je pense que je vais abandonner l'idée. C'est dommage parce que de la dentelle noire, c'est quand même assez joli. Après, donc j'ai ce morceau-ci que je vous avais dit, je vous avais parlé. Ouais, je sais pas du tout ce que je vais mettre en fait. On verra. Donc ça, je vais coller tous mes petits différents éléments. Et là, sur la tranche, moi, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu lacé. Un petit laçage. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une bande de cardstock. Je vais vous montrer parce que j'ai déjà fait. J'ai pris une bande de cardstock comme ceci. Vous voyez. Là, je suis venue faire 2 traits. Donc dans ma bande, déjà, je vais vous dire combien elle mesure. Elle mesure 4 par 19,5. Ici, je suis venue faire un trait. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Ici, un grand trait à 0,5. Ici aussi à 0,5. Et ensuite, je suis venue faire des trous. Alors, je vais vous dire par le dessus, parce que j'ai commencé par là. J'ai fait un trou à 2 cm, à 5, à 8, à 11, à 14. Vous voyez? Ça fait 2, 5, 8, 11, 14. Et du coup, il m'en manque un que je n'ai pas noté. 2, 5, 8, 11, 14 et 17. Je vais le noter tout de suite pour ne pas oublier de le mettre en description. Et ensuite, j'ai commencé donc de passer, voilà, j'ai commencé par là. J'ai passé à l'intérieur mes 2 fils, donc ils sont ressortis comme ça, vous voyez. J'ai pris 1 mètre de ruban, j'ai passé dans ce trou-là, l'extrémité. Donc ça me fait ça, c'est mon départ. Je suis venue après lacer, donc comme on fait un lacet. Et quand je suis arrivée au bout, ben, je me suis dit que ça serait bien que le lacet ressorte. Donc là, à 1 cm, je suis venue repercer des trous. Je suis venue repasser mon lacet. Et là, du coup, ça se met dans ce sens-là. Ça, c'est ce qui me restait. Et je suis venue faire un nœud. Et ça va venir comme ça sur ma tranche. Donc en fait, ce que j'avais fait en haut, mon commencement, se retrouve en bas. Et la finition se retrouve en haut. J'espère que j'ai été claire. Si ce n'est pas le cas, ben, vous me redemandez et je vous ferai dans une vidéo, je vous remontrerai. Et ça, donc, je veux le coller ici. Voilà, tout simplement sur ma tranche pour que ça fasse un petit effet lacé comme ceci. Donc ça, je vais le coller tout de suite avec vous. Il n'y a rien de compliqué, mais disons que quand on ne voit pas faire, ça fait pas pareil. Quand on explique comme ça fait pas pareil que quand on le réalise. Mais voilà, moi, je voulais prendre de l'avance pour que la vidéo ne soit pas non plus hyper longue. Surtout que c'est vraiment la première partie en plus, donc la structure. Mais voilà, si vous avez le moindre souci, surtout n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous le redire ou de le refaire avec vous. Hein. Alors, je regarde juste si je suis bien au milieu. Donc là, je suis au milieu. Maintenant, je vais bien appuyer pour que ça prenne bien partout. Il faut quand même que la colle ait le temps de prendre, hein, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne. Bon, il faudra bien que je laisse sécher. Voilà, s'il manque de la colle, j'en remettrai. Voilà, je trouve que ça fait un petit plus à l'album. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas trop quelle dentelle mettre ici. Sinon, j'avais cette petite guirlande de perles que j'avais eue chez Nose il y a très très longtemps. Est-ce que je mets ça? Bon, ça vraiment, je verrai après. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais placer mes petites découpes ici, d'angle, de coin. Alors, quand c'est fin, c'est vrai que c'est un peu embêtant à faire.
On va placer déjà celle-ci. Voilà, si on a des petites traces de colle, il ne faut pas oublier de les nettoyer tout de suite. Ou après, on prend la petite gomme exprès. Voilà, je vais faire la même chose en bas. Voilà, donc j'ai mis mes deux petits angles. Là, je vais venir mettre, sachant que ça va aller là. Je vais mettre mon petit, on va dire mon petit soleil, mon petit cadre. Je vais mettre celui-là. Alors celui-là, il est très très fin. Déjà, tout n'est pas parti dans la petite découpe. Alors, je vais mettre ça tout de suite. Hop, voilà. Je vais mettre mon gros die cut ici. J'aurais même pu le mettre un peu plus par là. En sachant que là, je vais avoir ma grosse pierre avec le... Ouais, donc non, il faut bien que je me mette par là. Je vais le mettre là. Je mets le plus possible de colle parce que c'est vrai que les die cut, des fois, ça rebique un peu. Sauf que là, ma colle est bouchée. Donc j'ai dit à peu près là. Je mets mon die cut. Je regarde juste si je suis droite. Ouais, ça fera vraiment... Enfin ouais, moi je trouve que ça fait très joli. Et ensuite, je vais venir mettre mon petit believe ici. Et pour la dentelle, eh ben, je vais voir comment je vais faire après. Là, par contre, je me mets comme ça. Voilà, après, on pourra agrémenter, c'est vrai, avec d'autres choses. Là, j'avais le petit mot love. J'avais fait une petite découpe aussi en cœur. Vous voyez, on pourra mettre comme ceci, où on veut. Donc là, je vais venir mettre ma petite attache. Je vais venir coller celle-ci, ici, tout au bord. Au milieu, là, comme ceci. Donc, je vais mettre deux petits points de colle. Et je vais venir mettre... Alors, j'ai pas sorti mon petit doigt en silicone, mais il est pas loin. Ici. Je colle bien. Et là, je vais venir mettre par-dessus ma grosse pierre, comme ceci, qui va cacher donc toute ma fermeture ici. Hein. Sauf qu'il faudra bien que ça tienne. Donc je vais faire comme ça. Là, je vais en mettre quand même pas mal. On va bien prendre tout ça. Donc faites très attention si vous faites ça avec des enfants.
On va laisser bien prendre. Donc voilà ce que ça donne. Donc après, pour votre système de fermeture, si vous n'avez pas la même chose que moi, vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison et ce qui vous plaît, hein. Alors là, je me demandais si j'allais pas prendre celle-ci, parce que celle-ci, elle me semble un peu trop grosse pour pouvoir passer ici, là. Je crois que ça ferait bien avec les cœurs. Allez, je vais essayer la grosse. J'ai peur que ça soit un petit peu trop gros. C'est juste que bien sûr, j'arrive pas à sortir. Donc là, je suis venue passer mon petit ruban comme ceci. Donc là, j'ai pris beaucoup de longueur. Il fallait pas que j'en prenne autant, mais c'est pas grave. Du coup, je vais mettre comme ça, de ce côté-là. Et là, je vais tirer. Alors, je vais faire à peu près la longueur de ma tranche. Je vais juste attacher comme ça pour voir. Pour que ça tienne quand même l'album, mais que ça soit pas non plus trop serré, hein, pour pouvoir bien passer la petite attache ici. Je pense que je vais faire à peu près comme ça ici. Voilà, ça me fait quand même de l'aisance pour ouvrir et fermer. Donc voilà, donc là tout simplement, je vais coller un point de colle ici. Je vais mettre un point de colle tout de suite. Voilà, c'est juste que, bien sûr, j'arrive au bout. Oui, alors, on va recommencer, c'est pas grave, comme d'habitude. Il faut toujours qu'il arrive quelque chose. Donc là, on va juste prendre un embout de colle. On va pousser un peu, hop, et voilà, ça coule. Voilà pourquoi la colle chaude, c'est pas terrible. On va l'enlever tout de suite, voilà. Donc là, on recommence. En espérant, j'ai dit, ce que je vais faire, je vais l'attacher, comme ça. Je vais mettre mon petit bout ici. Là, je vais couper. Donc, je viendrai brûler le bout, hein, pour pas que ça s'effiloche. Et là, je vais venir... Alors, je veux que ça soit dans le même sens. Qu'on voit bien les petits cœurs. Il faudra que j'enlève bien la colle qui est venue se mettre. Donc, vous voyez, ici, je suis tendue, mais on voit quand même la longueur, hein. Donc là, je pense que c'est bon. Il faudra juste refermer comme ça pour ouvrir. Là, pour moi, je pense que c'est bon. Comme je vous dis, donc là, je vais venir mettre un point de colle ici. Et je vais remettre ça par-dessus. Comme ceci. Et là, alors soit on peut former un petit fanion ou soit laisser en biais. Moi, je pense que je vais laisser en biais. Et là, on pourra revenir remettre un petit die cut de la collection. Alors, j'en prends un au hasard, hein, voilà. Par exemple, une petite rose. On va pouvoir fignoler ici pour que ça soit plus joli, si on le souhaite, hein. Peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais regarder ce qu'il y a comme petit die cut. Ça fait un petit peu de bruit, effectivement. Donc, il y a des petites fleurs. Il y a des die cut carrés, mais ça, je vais les garder. Oui. Il y a la petite rose ici. Oh. Il y a celle-ci qui est plus petite. Et ben non, je crois que je vais mettre la grosse rose. Quoique. Non, je vais mettre celle-ci. Allez, on change d'avis. Mais c'est encore venu se coller là, ça.
comme ça. Et je viens coller ma petite... je sais pas ce que c'est, une pivoine peut-être, non? Un dahlia, je sais pas. Je suis pas très douée en fleurs, je vous l'avais déjà dit. Donc du coup, voilà ce que je vais faire tout de suite. Je vais éteindre mon pistolet à colle, ça sert à rien qu'il tourne pour rien. Donc voilà notre couverture réalisée. Donc il me restera plus qu'à... Vous voyez comme ça fait? Il me restera plus qu'à essayer donc de trouver qu'est-ce que je mets là. Est-ce que je mets de la dentelle? Est-ce que je mets des strass? Des petits strass noirs comme ça, ou rouges, parce qu'il me semble que j'en ai des rouges. En tous les cas, là, comme il y a un petit peu d'argenté, peut-être mettre de l'argent, je ne sais pas encore. Mais en tous les cas, voilà ce que nous avons réalisé aujourd'hui pour notre début d'album sur le thème de l'amour. Donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour les intérieurs de couverture et pour les pages. Donc ça, pas de souci là-dessus. Je vous laisse déjà ça à faire. Je pense qu'il y a déjà un petit peu de boulot. Mais en tous les cas, j'aime beaucoup le résultat. Pour l'instant, je trouve que mon album est plutôt bien parti. Donc, comme je vous dis, on va pouvoir agrémenter, même avec des pochoirs en forme de cœur, des découpes en forme de cœur, voilà, des mots love, des mots amour. Si vous avez des mots en français, c'est encore mieux. On va pouvoir mettre aussi des demi-perles. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas figé. Franchement, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre ici pour que ça soit plus joli. À voir, vous verrez, vous aurez la surprise dans la prochaine vidéo. Je vais voir ce que je vais mettre. Voilà, sur ce, donc n'hésitez pas à me poser des questions, hein, surtout pour là, parce que j'ai peut-être été un petit peu vite, mais en tous les cas, je pense que vous aurez quand même compris. C'est juste des trous à percer et des lacets à passer dans les trous, c'est tout. Il n'y a rien de très compliqué, donc vous verrez. Ça fume là, je sais pas ce qui se passe. Je vais pas tarder de mettre le feu si ça continue. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.